Bonjour chers amis, le thème d'aujourd'hui va être la pureté. La pureté dans le rapport entre notre être spirituel et notre incarnation. Pendant 4 ans, j'ai pris de l'ayahuasca. C'est une plante d'origine amérindienne qui est utilisée par les peuplades primitives qui vivent dans le bassin de l'Amazone. Et c'est un mélange en fait de plantes, c'est une technologie complexe qui contient jusqu'à 70 plantes différentes, donc c'est une substance extrêmement nuancée. Et les 2 plantes principales sont l'ayahuasca qui est une liane et le chacruna qui est un arbuste qui contient du DMT. Le DMT est une molécule spirituelle, c'est la molécule spirituelle qui nous permettent d'entrer dans des états modifiés de conscience et d'entrer en contact avec notre divinité intérieure. Et donc pendant 4 ans, j'ai pratiqué l'ayahuasca en compagnie d'amis chamans, et cela m'a permis d'apprendre toute une série de choses très intéressantes sur le fonctionnement de mon esprit et de l'univers en général. Maintenant, je n'en prends plus. 4 ans, c'est bien. J'ai pu acquérir durant ces 4 ans suffisamment d'informations pour le restant de mes jours et probablement pour les 3 ou 4 vies qui vont suivre. Et au fil de ces cérémonies, j'ai appris des choses donc très intéressantes concernant, par exemple, dans ce cas-ci, je vais vous parler pendant 5 minutes de la notion de pureté en relation avec la notion d'incarnation. En fait, on peut voir les choses de la manière suivante. Lorsque l'âme s'incarne, elle est comme coupée de sa source. C'est-à-dire que le fait de l'incarnation produit une rupture dans la communication entre l'être et sa source. Cette rupture est simplement due au fait que le corps matériel fonctionne selon des fréquences différentes du corps spirituel. Lorsque j'ai fait l'expérience, lorsque j'ai vu durant une cérémonie d'ayahuasca quelle était la distinction réelle, enfin comment on peut réellement spécifier le corps physique par rapport au corps spirituel, j'ai compris que simplement le corps physique correspondait à la fonction de la courbe de Gauss. La courbe de Gauss, c'est la courbe en chapeau, hop, là, et la courbe de Gauss représente en fait une fonction de lissage des statistiques, de lissage statistique des différences. Donc on peut imaginer une série de faisceaux d'énergie qui proviennent de tous les plans du cosmos, et dans les plans immatériels, ces faisceaux d'énergie, ces présences d'énergie, sont des lumières monochromatiques. Ce sont comme par exemple, vous avez sur l'autoroute, vous voyez les lampes oranges sur l'autoroute. En fait, les lampes oranges sur l'autoroute, ce sont des lumières monochromatiques. La lumière monochromatique est une lumière qui n'est pas mélangée. Elle est constituée d'une seule fréquence. Sur l'autoroute, ça permet d'améliorer les contrastes au niveau de la vision. Comme ça, l'esprit n'est pas embrouillé par les considérations concernant les couleurs. Et au moment où ces lumières monochromatiques en provenant du cosmos pénètrent dans le corps matériel, elles sont mélangées. C'est-à-dire que le corps matériel vient comme apporter une sorte de flou, un flou gaussien, selon une courbe de Gauss, un flou approximatif. C'est-à-dire que les vibrations en elles-mêmes sont parfaitement pures, et tant qu'elles n'en rentrent pas dans le plan matériel, le mélange n'est pas possible. Il est possible de les combiner, mais chacune des fréquences reste parfaitement inconfondable. Au moment où elles entrent dans le plan matériel, l'existence même du plan matériel produit un flou, comme si la lentille se défocalisait. Et à partir de ce moment-là, le mélange devient possible. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'un côté du rouge et de l'autre côté du jaune de manière extrêmement précise, mais entre les deux, il y a un rouge-jaune qui apparaît, une couleur orange. Et notre corps matériel est en fait une sorte d'endroit où toutes les fréquences peuvent se mélanger de façon chaotique. De là, il y a une perte de la conscience de la pureté originelle, du contact en fait avec l'alignement
originelle. C'est pour ça qu'il est important dans notre vie quotidienne, en tout cas c'est une importance que je me donne dans ma vie quotidienne de... Ah oui. Donc, dans ma vie quotidienne, c'est de, au moins une fois par jour, pendant une demi-heure, de, par exemple, là, ce que je pratique maintenant, c'est chanter un mantra. Un mantra, peu importe lequel. L'important, c'est de pratiquer une activité, n'importe laquelle, mais une seule activité, pendant un certain laps de temps, de manière continue et sans rupture. Et à ce moment-là, le fait de pratiquer une activité, que ce soit chanter des mantras, ou ça peut être faire la vaisselle, ça peut être nager, ça peut être n'importe quoi, peu importe, c'est important que l'âme s'y investisse totalement, mais ça ne dépend pas de l'activité. On peut choisir n'importe quelle activité, de préférence une activité dans laquelle notre âme peut s'investir totalement. Et si on maintient cette activité de manière concentrée pendant un certain laps de temps, l'esprit peut se réorganiser, se réaligner, et à partir de ce moment-là, s'échapper à la confusion du plan matériel. Attention, quand je parle de confusion du plan matériel, soyons clairs, je n'envisage pas du tout ça comme un défaut. Ce n'est pas dans le sens péjoratif que je parle de confusion. Ce qu'il y a, c'est que c'est confus relativement au plan spirituel. Et que cette confusion, parfois, on peut la ressentir justement comme un manque de pureté. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire, selon moi, je me donne ça comme nécessité maintenant, c'est de pratiquer tous les jours, pendant une demi-heure, une activité extrêmement simple, mais systématiquement la même pendant cette demi-heure, et de manière répétitive. L'aspect répétitif de l'activité peut être également intéressant pour permettre à l'esprit de se réaligner et de retrouver le sens de la lumière monochromatique, ce qui nous permet de nous sortir de la confusion. Mais, comme je le disais, la confusion est une très bonne chose, parce que c'est là où l'on peut se retrouver. Le plan matériel, c'est le dernier salon où l'on cause, c'est le lieu de rendez-vous de toutes les forces angéliques, etc. Lorsque deux anges ont envie de faire l'amour, c'est-à-dire de se retrouver dans cette confusion, eh bien, ils s'incarnent. Voilà. Et donc, le plan matériel est le lieu de la rencontre, le lieu du mélange. Voilà. Donc, nous avons le plan matériel, le lieu du mélange et de la rencontre. Et puis, juste au-dessus, on a le plan vital, qui est le plan de la distinction et de la pureté. Voilà, c'est une chose que j'ai appris à l'occasion d'une de ces cérémonies d'ayahuasca. Je vous remercie de votre attention, à tout bientôt.